Christian, tellement habitué. Il est là. Ce maillot bleu de l'Endurance 72, vous le voyez, deux fois champion du monde, Michel, deux fois champion du monde, 2011-2012, sans vos applaudissements, Eric Claverie. Voilà, super, avec son dossard numéro 4. Et il se l'a fait, c'est arrivé en famille. Voilà, bravo Eric. Eric Claverie. Eric, on va te laisser récupérer un petit peu. On va un tout petit peu la ligne d'arrivée. Et Christian, je t'envoie. Moi j'ai resté il est là. C'est Guillaume Guido, il me semble. Ouais. Et Anthony. Guillaume, voilà, Guillaume et Anthony. Eh ben voilà notre podium. Alors, allez, ah bah les amis, on pourrait penser la faire mieux que ça, cette 7e édition. Eric Claverie, Guillaume Bluton et Anthony Saran. Et Anthony Saran, il a bien résisté ce garçon. Vainqueur en 2014. Alors, ah bah tiens Eric, Michel, venez dans ce podium. Eh ben on va se partager le travail, Moi je vais rester avec les arrivées et puis vous allez garder les 3 premiers. Et les 3 premiers vont aller sur... on va vous demander un dernier effort des 3 premiers. Vous allez venir, vous allez vous présenter au public. Eric, si tu veux venir me rejoindre, Guillaume, Anthony. Allez, à l'Endurance 72, ah bah oui, ils nous ont donné, je dirais, beaucoup de bonheur le week-end dernier en la présence de Julien Moreau, mais aussi d'Abraham Nyong'Kourou qui ont fait un superbe spectacle. Eric, si vous emmène ici à Guillaume, vous êtes un petit peu dans la récupération. Oui, c'est fini. Poussez à venir à Guillaume. Qui c'est qui vous a poussé à Guillaume? C'est parler un petit peu plus fort. On m'avait invité il y a quelques mois, je n'avais pas fait pas longtemps. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ça se fait pas mal par rapport à l'organisation. C'est un organisation qui sera agréable pour faire pas loin de la maison en tout cas. Donc vous pouvez applaudir. Ce garçon était champion du monde 2011, 2012. Ah, je vous donnerai pas le programme, vous l'aurez tout à l'heure. On sera bien au chaud. On aura tout le temps de bien récupérer. Il se doit de récupérer ces 17 km d'effort. Vainqueur de cette 7e édition du Fouillis des Vainqueurs, Eric Claverie. 467. Alors que le quatrième, le dossard 467. Je vous donne ses coordonnées. Ouais, Michel, et là je suis en présence. 467, voilà, c'est Mévenigue Rio de Chauvis pour Nantes. Alors que Guillaume Bluton, il est allé chercher cette 2e place vraiment à la barbe de notre ami vainqueur en 2014, Anthony Saran. Guillaume, quelle course! Ouais, c'est vrai qu'il était plus rapide que moi sur le roulant. J'ai pris une bonne avance dans une grosse descente, une grosse montée. Il a changé d'Eric. Puis après, Eric est parti, mais Anthony est revenu 5 minutes après. On est restés tous les deux. Le retour est un petit peu moins roulant, du champ de l'année dernière. Parce qu'à 500 mètres, j'ai essayé. De toute façon, si tu sais pas maintenant, c'est mort. Donc voilà. Donc on a vu les mêmes cours, parce qu'on s'est réveillé, c'est sympa. Et Guillaume, c'est Chantonnéret, Guillaume Bluton 2e. Voyez, vous me faites vraiment en prémisse du podium. Alors Anthony, tu peux descendre Guillaume, je pense qu'il fait frais. Je comprends, il faut récupérer. Mais on va se rejoindre tout à l'heure. Anthony, 2014, c'était une autre histoire en 2014. C'était une autre histoire, je pense que sur la course j'étais aussi bien qu'en 2014. Ah oui, on va regarder. Il a 5 qui est arrivé à la même. C'est ça, jusqu'à la fin, je vais pas sauver. avec les Indiens la semaine prochaine, quand ça commence à faire pas mal, on va récupérer, mais je suis pas déçu. Eh bien Anthony, on est dans le tour, dans l'entraînement. Anthony Saran, vainqueur en 2014, et 3e, et quelle 3e place? Ah ben Anthony, on se reverra. Allez, on récupère. Michel, oui. Oui, je veux dire que Anthony Saran, il est de l'UA canton de Savenay. Et
c'est vrai que ce garçon, il était à Saint-Jean-de-Mont sur un autre terrain qui n'était pas le moins facile, croyez-moi bien. On dit que c'était roulant, les régionaux cross. Et dimanche prochain, on sera à la Chapelle-sur-Eure. Alors que, oui, avec le 8e concurrent là, qui vient d'en terminer, la Dossa 154, qui a donné son nom tout de suite. Il s'agit de Julien Chevelot, Raid 85, Rando Raid 85. Donc 8 concurrents pour l'instant l'ont terminé. Ils sont 550 dans la course. 550, on n'est pas couché, comme je le dis assez souvent. J'ai bien l'émission qui le dit, mais croyez-moi bien, il fait bon vivre à Gugan, surtout un 1er février 2015, avec une multitude de courses, avec du bon niveau, avec des gens qui prennent plaisir à organiser, et on le sait. Et encore merci aux organisateurs, et merci aussi au public, bien couvert, avec une petite un petit rayon de soleil. C'est ça le sport, c'est ça, vous avec le comité de Vendée, mais aussi la Ligue des Pays de Loire, avec tous nos clubs, et puis nos courses enfants qui vont venir dans quelques instants, Michel. Et oui, alors vient d'arriver aussi les deux Rando Raid 85, Mathieu Chevelot et Julien Chevelot, que l'on connaît bien sur les trails aussi, viennent d'en terminer. Donc pour l'instant, nous avons le 62 voilà, qui ont aussi venu s'inscrire ici dans les 10 premiers. Benoît Laure de Carquefou. Donc pour l'instant, 10 concurrents n'ont terminé. On va avoir une petite liste qui va sortir très bientôt. Ensuite, on a quelques petits soucis, Michel, c'est vrai que c'est pas évident. Mais ça, on s'est promis, ça sera mieux l'année prochaine. On est dans l'espoir, et dans l'espoir, on est avec notre association France, l'Info Espoir. On était sur 5 km, et cette journée leur est totalement dédiée lors des courses enfants qui vont avoir lieu entre 11h15 et 11h45, mais aussi une pensée dans le trail. On est avec les trailers et les grands trailers avec France Info Espoir, ils sont 550 et on est en attente de la première féminine, Michel. La première féminine qui pourrait arriver dans très peu de temps. C'est vrai que la pression a été mise sur tous les concurrents avec la prestation des trois premiers, c'est-à-dire Anthony Sorin, Guillaume Plutot et Eric Claverie. Donc Anthony Sorin de Savenay, Guillaume Plutot de Chantenay-Raid et Eric Claverie de l'Endurance 72. Ben, je pense que déjà ça c'est un beau podium, mais aussi on reviendra sur le 10 avec 3 beaux concurrents et 3 belles concurrentes à partir de 12h15. À partir de 12h15, vous aurez podium 10 km hommes et femmes et podium 17 km hommes et femmes. Bien au chaud dans la salle avec tous nos partenaires. Alors que sur la ligne d'arrivée, le 10 km commence maintenant à se rarifier. On a encore quelques concurrents et concurrentes qui terminent, mais voilà, on est pratiquement au bout des arrivées du 10 km. Et pour l'instant, on est toujours autour d'une dizaine de concurrents. Le 17. Alors Michel, comment ça se passe cette ligne d'arrivée? Eh bien, il y a beaucoup de monde, hein, on a beaucoup de public qui sont là et qui encouragent. Voilà, c'est le cas de Larry. Voilà, le carré concurrent du 10 km. Non, on est vraiment désolé. Hein. Il y a quelques petits soucis techniques, mais ceci dit, ça va se faire. Allez, on a les arrivées sur le 17. Alors, Christian, le 265. 265, c'est notre ami Cyril Guérin. Ensuite, on avait le 487 qui est Michel Sanz. 487, donc c'est Alexandre Chopin, Michel. 487. 7, c'est Alexandre Chopin. Vous voyez que les arrivées commencent
à bien se dessiner. Là, on est à plus de 10 concurrents sur la ligne, Michel. Ah, largement, on est à plus de 15 là maintenant. On va s'y arriver déjà. Donc nous invitons tous les coureurs qui ont terminé à descendre dans la salle. Vous avez le ravitaillement avec ce type de fraîcheur. Quand on revient d'un bel effort que vous avez pu l'effectuer sur ce 5 km, ce 10 km et le 17 fois. Et on a Christian, les enfants qui sont à l'échauffement là. Et oui, 11h15, Michel, 11h15. Il me semble que la première course doit être une course sur 12 km, moins 2 km. Voilà, donc ils sont à l'échauffement là, ils sont en train de faire des bondissements, des levées de genoux, talons-fesses. Voilà, il y a un bon petit groupe là, c'est très sympathique. Donc première course, on le rappelle, l'horaire, si on s'en fie au programme, et bien c'est effectivement c'est 11h15 avec le Benjamin et les minimes qui sont nés en 2000, 2001, 3. Et puis à 11h45 au 5 km l'envolée de moineau avec l'école d'athlétisme Poussin, donc de 2004 à 2009. Eh oui, sur 1 km, vous allez voir, le spectacle se terminera à partir de 11h45 avec cette petite catégorie, ces jeunes pousses. Ça convient bien, Michel. C'est vrai qu'on l'a vu lors de précédentes organisations, les courses enfants ont une belle place, je dirais, dans l'athlétisme d'aujourd'hui. Et ici, particulièrement à Cuban, on a une grosse ambiance parce qu'on a les parents qui nous rejoignent dans cette fin de matinée. Et il y a beaucoup d'ambiance dans ces courses de jeunes. Belle ambiance, public est venu nombreux, braver, je dirais, cette petite fraîcheur et ce petit vent. Un petit vent de force 2-3 ce matin sur la côte vendéenne, il se renforce. C'est à côté de moi les organisateurs du Trail de Lozance, voilà, qui sera donc le dimanche 19 avril. C'est une épreuve inscrite au calendrier. Donc dimanche 19 avril, Trail de Lozance. Et c'est une première édition et c'est une compétition qui concourt pour le challenge ERDF. Challenge ERDF, on a eu une étape au cross national des herbiers fin décembre. Alors Karine Michel, le dossard, c'est 115. Le dossard 115. Et bien pendant qu'on y est, on va aussi faire une course pour la course des vignes. La course des vignes, donc à Saint-Crépin, c'est pas loin d'ici, dans le 49. Il y a 3 parcours, un 9, un 17 et un 25. Et c'est le samedi 2 mai, donc allez voir nos amis de la course des vignes. Et c'est leur 4e édition. Regardez où? Amis coureurs, vous avez terminé, vous avez quelques, je dirais, rafraîchissements, si on peut dire, et boissons chaudes pour les uns, pour les autres, mais aussi, n'oubliez pas, vous voulez bien récupérer, vous avez des ostéopathes totalement gratuits dans la salle, vous voulez faire une bonne récupération, n'hésitez pas à aller voir nos ostéopathes qui se sont bien greffés à cette belle organisation de cette 7e édition des Foulées du Magot. Alors qu'on aura aussi dans les courses avancées, le 1er novembre, vous pourrez aller à Saint-Christophe-de-Lignon au semi-marathon, mais vous pourrez aussi aller aux Foulées Vertaviennes. Il y a 1800 concurrents et c'est au 1er novembre, nos organisateurs sont là. Donc si vous avez des pubs, n'hésitez pas à venir nous voir, ce sera avec plaisir. On parlera de votre manifestation. Michel, dans moins de 5 minutes, la première course en forme. Et puis on a l'arrivée, je pense, c'est le dernier concurrent du 10 km, il l'a fait à la marche, avec son maillot des 100 km de Millau. Alors, ça s'est bien passé? Très bien, vous êtes content du parcours? Oui, Nico. Alors, à la marche, vous faites de la marche athlétique. Oui, je fais toutes les compétitions à la marche. Vous avec un beau maillot des 100 km de Millau, alors vous avez fait aussi des 100 km de Millau à la marche. J'arrive des Bahamas, j'ai un marathon à jambes, je vais récupérer. Et vous arrivez des Bahamas. Oh là là, on applaudit ce monsieur. Il fait le tour du monde. Et il a fait des nombreuses courses. Écoutez, Michel, si vous avez pu amener un petit peu de température dans ses chaussures, on n'en met pas la masse, on sait le temps qu'il fait là-bas. Et il vient juste de faire un marathon, me dit-il.
Donc voilà, on attend la première féminine sur ce 17 km qui n'est pas arrivé, mais c'est tout à fait normal. Michel, on va revenir sur les courses enfants. Oui, Eric va donner le départ des courses enfants. Ah, mais ça c'est sympa ça. Il prend les vêtements chauds qui vont bien et il va être là. Et là, on va l'encourager à prendre, je dirais, le bon pistolet pour donner ce premier départ des courses enfants. 2 km. Alors, il me semble que c'est 2001, 2002 et 2003 pour les classes d'âge. Oui, c'est ça, hein, on commence 2000 aussi. Hein. 2000, 2000, 2001, 2002, 2003. Donc 4 années. 4 années donc, qui vont venir sur un parcours. Alors, le parcours, je n'ai pas la distance, je ne sais pas, peut-être nous la donner. La distance. C'est 2 km. 2 km. Alors, on va inviter les enfants du 2 km. Vous allez rejoindre l'aire de départ, ici, tout à fait à la gauche du podium. Donc, il y a deux boucles de 1 km, ma foi. Hein. Donc on va laisser la course bien sûr se décompter sur le 17 et la course des enfants va se passer donc sur cette partie où ça a été correctement balisé et il y aura donc 2 boucles. Le dernier du 10 km, il me semble, c'est ça? Dernier du 10 km vient d'arriver. Tiens, eh ben, il va venir nous rejoindre, le dernier du 10 km. Et garçon, eh oui, avec, je pense qu'il a la banane, on va le dire, et il l'a sur le casque, accompagné de son épouse, son ami. Ah, juste le banane. Eh bien, les derniers concurrents, Dossard 1012. Eh bien, écoutez, vous êtes venu à Concurrent. Alors Christian, oui, je crois que c'était notre marcheur le dernier concurrent. Parce que tout à l'heure, il était passé à mi-parcours, il était passé en dernière position, mais il a doublé, hein, c'est ça, hein, il a doublé Madame. Alors, contente d'en arriver, Madame? Très content. Alors, dites-nous d'où vous venez. La Roche-sur-Yon, Voilà. depuis 2 ans et je cours depuis la retraite. Voilà. C'est formidable, ça. C'est formidable, c'est très bien. Donc vous avez beaucoup de plaisir, un parcours qui vous a plu? Oui, oui, oui. J'ai fait l'année dernière en 2014, donc Combien? 1 minute. Ah ben voilà, donc une jeune retraitée qui pratique la marche et la course à pied. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour conserver la santé? Eh bien, Il n'y Michel, avait pas beaucoup de femmes sur la vous sur êtes à 17 la ans. retraite depuis hier, eh bien, vous prenez les chaussures et vous allez t'aurais été courir. mieux, Eh c'est bien, cette jeune madame, eh bien, vous T'aurais pouvez été mieux l'applaudir. parce que Bravo. Surtout que là, je suis bien. Je me sens Allez, bien. les enfants sur le 2 reste km. comme ça, Gaël. 2000, Ça, c'est une femme, 2001, ça. le con. 2002 Non, c'est un mec. et 2003. Et là, il va y avoir Le du fond, il spectacle. faudrait pas que Vous Scott avez soit 2 blessé. petites boucles. Vous Moi, je allez reviens. sur l'aire de départ, les enfants. faire encore que ce soit faudrait toi, que- soit bien. Ah, et- Directeur de course, Olivier Chauveau, fil à ma gauche. Ah merde. Oh, putain, la petite foulée. Alors que d'ailleurs, on a ton ami Christian, Alain Mandin qui arrive. Ah, mais Alain. Alain, alors Alain et Christian, ils sont là tous les Alain deux. et Christian. Alors les Sévriens, comment allez-vous? Très bien. Bien, vous, mais comme d'habitude. Bravo. Et toi, Christian? Impeccable, mais t'as un peu de la mise à Chambéron. Bah oui, hein, les années sont là. L'environ est plus belle. Ah, c'est ce qu'on a Et dit. là, vous C'est avez la beaucoup nôtre. de plaisir, je suppose, tous les deux. C'est énormément Loïs, tu sais, il y avait Véro, la belle Véronique. Ah Oui, oui, enfin, les codes, tu Véronique. connais. Oui, c'est un peu le parcours. Et tu sais, Christian, on, Ma est, sortie, ça, la on belle était avec Véro. un concurrent qui vient d'arriver, qui a fait les 100 km de Millau. Je sais qu'elle a été vendredi soir, elle a été à demandé les 100 Leclerc, je km, sais où, que elle tu est avais tombée fait avec avec d'ailleurs. Toi, c'est pas Millau, à Michel. fait prendre. Michel, voilà. Et aujourd'hui, toujours La là. publié, c'est pas tout sauf. C'est sûr. Excellent. Bonne journée. Bon, On te l'a changé de minutes. ça doit être dur pour tout le monde, je pense. Et pour Christian qui est sur le podium, c'est dur aussi. Hein. Oh, c'est moins dur, mon ami Alain, c'est vrai qu'on partage. Il y a des choses, les gens reçoivent ouvert, on est bien content, pas des 100 km. Nos gens bornards, ils sont là dans l'organisation. Une 33. Alors, T'as une 33. alors Christian, je vais reprendre la parole parce qu'on va avoir le départ de la 2 km. Ils sont pas si sales que ça. Bravo. Alors on y va, Olivier arrive. Tony, voilà, j'arrive. Alors, est-ce que Eric Cavery, est-ce qu'il est avec nous, Eric? Est-ce qu'il a j'espère que récupéré ça de venir nous rejoindre pour le Ah, ça serait départ, Bah, ça serait ce bien. premier départ de course enfant? On est au moins un dans l'équipe. Alors, c'est évident. Non, je rigole. J'aperçois Olivier Ah bah, avec si, on va la chercher. ses commissaires. Alors Olivier, on est prêt Olivier? Ben, c'est- 5 minutes? N'empêche, c'est là que tu vois que c'est 5 minutes. c'est la Thierry, tu on vois va la différence compter. entre ta vie et Allez, moi, quoi. 5. Il me dit là, Allez, les là, il enfants, va vous gagner, comptez la avec tête moi. là, il va gagner. 5. Je dis, bah ouais, c'est quoi la 4. différence entre nous? On ne vous entend pas. 5. Non, mais elle a 4. ses 3. elle a les trucs. 1.
Ouais, mais C'est parti. Et c'est parti Allez. pour cette 7e édition des foulées du Mago, course enfant, je veux dire, c'est. pour de belles années 2000, 2001, 2002 et 2003, Michel. Non, bah là, je me suis accrochée. Hein. Bon, après, c'était bonne. Hein. Ils vont faire deux boucles, ils vont faire deux boucles, ils vont descendre un petit peu dans les cotons, là ils vont revenir pour une première boucle, donc environ 1 km, ils referont la même chose et l'arrivée sera sur le site herbeux où on se trouve. Ça arrive pas de Qui mal. s'en fait aussi Allez, regardez. du côté du 17, l'arrivée de la première féminine, parce qu'on ne l'a encore pas C'est pas On va personne me la le première féminine signaler. 17, c'était Putain, qui là, cette là. fille? Ah, bah Fabienne, impeccable. Alors Ils ont dit, Deuxième. elle était quoi, le vous êtes 10, sur on n'a pas percé la première féminine. première course sprint enfant. Alors on me signale la première féminine. Elle est déjà arrivée? Oui, je crois. Non, là, je cours sur la ligne d'arrivée. Ah, c'est la deuxième qui arrive. Voilà, elle a 495. Bravo Fabienne, bravo Sylvain. Voilà, il s'agit de Fabienne Suchet de Chalonne. Voilà, on avait effectivement dit Fabienne serait sans doute sur le podium. Eh bien, c'est fait. Deuxième, Fabienne. Super, je suis contente, le parcours est compliqué. Facile, mais ça, c'est le lot du trail. Et on recherche aussi ça. Donc, comment avez-vous trouvé le parcours, Fabienne? Très boueux. Très beau, oui, je vois. Il fallait bien les guêtre ce matin. Hein. Non, mais c'est très sympa, par contre, c'est joli. Ouais, super. Et j'aimerais bien voir la première, où elle est la première, parce que... Donc il fait deuxième. Oui, elle est deuxième. Hein. Deuxième, oui. Donc la première, on était avec le départ de la course des enfants, on va s'excuser de... Ah ben voilà, on connaît, elle est déjà venue à Cuban, me semble-t-il. Le temps de retrouver vos coordonnées, donc Dossard 213, donc Charlène Favreau, de la C'est la Roche-sur-Yon à la Charlène, belle victoire. Ouais, j'étais contente. Tu nous viens, enfin, tu as commencé tes débuts, si je me souviens, à la Boissière de Montaigu. Oui, ça va. Le papa est à côté de moi. Alors, on va en profiter pour annoncer la course du 1er mars à la Boissière de Montaigu, la course la plus ancienne de Vendée, faut-il le préciser. Et la Charlène, elle a été à l'auteur. Je pense que oui, hein, apparemment. Alors, comment tu as trouvé le parcours? J'ai trouvé plutôt bien. Apparemment assez fatigant, mais dans l'ensemble, ça allait. J'étais à l'aise. Quel chrono, Michel, pour Charlène? Alors, non, tu vas nous dire peut-être, Charlène, 1h28 pour les 7 km. Alors, Charlène, as-tu le temps de t'entraîner un petit peu? Oui, parce qu'en ce moment, on fait les crosses. Donc, tu étais bien sûr à Saint-Jean-de-Mont dimanche dernier, Oui, c'est ça. avec ton équipe de la CLR. Oui, bien sûr. Élise Maury, Anco, c'est Ouais, ça? c'est ça. Le classement par équipe 4e. et en individuel. 56. Voilà, donc dimanche prochain à La Chapelle. Oui, c'est ça. Ça va pas peser un peu trop là, 17 km ce matin? On verra bien. Envie d'espoir, Charlène, bravo. On applaudit Charlène que l'on retrouvera à La Chapelle la semaine prochaine. Et puis on invite à venir dans son pays natal de la Boissière de Montaigu le 1er dimanche de mars. J'aperçois Valérie Guérin de la BVG qui nous salue, qui vient en place d'honneur. Est-ce que Valérie, troisième Valérie? Je sais pas. Valérie Guérin, peut-être que, tiens, elle va rejoindre notre ami Michel. Valérie, alors, toujours la continuité des podiums. On s'était retrouvés aux Herbiers, donc il y avait fait le podium. Alors ce matin, 17 km, comment tu as trouvé ça? Assez bon comme vous. Oui, c'est ça. Alors, regardez vos chaussures, j'en doute pas. Un parcours que tu connaissais quand même un petit peu. Oui, je me rappelais plus trop, mais ça y est, c'est revenu. C'est le même que le Pac-Man. Oui, voilà. Vous allez vite devant avec Charlène. Je suis partie carrément à la fin le dernier. Alors j'ai du mal à remonter, j'ai remonté. J'ai vu qu'il y avait une devant moi, d'ailleurs qui m'avait gagné au carré. Non? C'était où? Voilà, aux Herbiers, vous étiez aux Herbiers aussi. Hélène Lemoine, Hélène de l'Entente des Vosges. Alors Hélène, content aussi de la matinée. Oui, super parcours, très boueux, comme vous l'avez dit. Mais super heureux, très bien. Donc le classement, je ne me trompe pas, 3 et 4, c'est ça? Oui, c'est à vérifier, Michel, je pense pas. Hein, je pense qu'il faut rester sur ce qu'on a vu là, et notre officiel. Là, pour le moment, on était très occupés avec la course enfant. On va officialiser ces résultats.
résultats dans quelques instants, Michel. En tous les cas, on vous retrouve toutes les cases en bas à midi un quart pour recevoir vos récompenses. Vous avez le temps de vous doucher, de vous remettre toute belle. Non, pas pour les belles heureuses, hein, c'est pas dit Non, ça. non, c'est pas dit. Allez les filles, Alors on est au premier passage, je crois, là, de la course des plus jeunes. alors sur ce 2 km, Voilà, il y en a partout sur le parcours, on se croirait de Roger de Cross, hein, pratiquement. Hein. Voilà, on est dans la configuration cross-country. sur un parcours très souple qui a été très bien préparé pour cette 7e édition, Michel, très bien tondu, et c'est vrai que c'est un superbe complexe pour les courses enfants. Et puis il y a des parents qui sont là, donc applaudissent, ça crie, il y a même les mamies que j'ai vues hein, qui sont en train d'applaudir les petits, donc c'est une ambiance super sympa. C'est l'ambiance cross, Michel, c'est très convivial, festif. Ah, il manque que la température, mais on sait très bien, ça s'est acheté à l'avance. La température à cette époque, elle est comme elle est, on l'apprend, mais le soleil est avec vous et c'est